Pour utiliser VLCut dans Mastercam, il faut tout d'abord installer une icône ici si vous ne l'avez pas ou utiliser Command Finder. Mais pour mettre l'icône qui peut être pratique, on va dans Files, dans Options. Puis là, mettons qu'on veut dire, on va dans Customize Ribbon, puis on dit, mettons, dans Home, on veut rajouter un onglet qui va s'appeler New Group. Puis là, puis on peut le rappeler, si on dit, on va l'appeler VLCut, mettons. VLCut. OK. Fait que là, il y a un nouveau groupe d'ajouter. Puis là, ben, on peut venir ici dans VLCut, ici, puis on fait Add. Fait que là, il va l'ajouter à cette icône-là ici. Fait que si on fait OK, mais vous, il y a une nouvelle icône qui est apparue. Fait qu'on peut soit cliquer là-dessus, ou si vous ne voulez pas passer par ça, on peut juste aller dans Command Finder. On vient ici, puis là, on tape VLCut tout simplement. VLCut comme ça. Puis là, ben, on clique dessus, puis le VLCut va ouvrir. Et vous l'avez ici, vous avez le VLCut qui ouvre ici. Ben, c'est pas VLCut, mais c'est l'application, c'est l'interface qui va faire le lien entre Mastercam et VLCut. Dans le fichier qu'on vous fournit, là, vous allez avoir le programme CNC. Ça, c'est là-dedans que vous devez mettre les programmes que Mastercam va générer. Comme nous autres, par exemple, on a ces deux programmes-là pour le Setup 1 et Setup 2. On a aussi le template VLCut. Ça, c'est là-dedans qu'on dit à la machine, quand on va ici, là, on va dans le fichier de base ici. C'est là qu'on dit à VLCut c'est quoi la grosseur de machine, c'est quoi les courses là, de la table et tout ça. C'est là que ça se passe. Puis ici, VLCut, il est vide pour l'instant. Ça va être dans le dossier dans lequel la session qu'on est en train de faire dans VLCut, qui va tout aller mettre ses documents utiles pour faire la simulation, comme la liste d'outils et ces choses-là. Fait que pour donner ça pour le transférer dans VLCut, en fait, c'est ici que ça se passe. Fait que le Working Directory, on clique là-dessus. Puis dans mon cas, c'est le VLCut ici. C'est la même chose qu'ici. C'est là qu'on va tout déposer les documents. Le file name, ça, j'ai marqué des mots, ça va être le nom du fichier VLCut qui va se faire. Puis le project template, ben c'est celui ici. Fait que là, on peut juste aller cliquer là-dessus, puis on va le choisir. Moi, je l'ai mis dans le C ici. Puis project template, puis il faut aller chercher ce fichier-là ici, le VC project. On peut OK. Fait que là, c'est là-dedans qu'il va le faire. Fait qu'un coup, c'est là-dedans qu'il va aller chercher ces informations pour la machine. Un coup que c'est fait, là, faut dire à Mastercam qu'est-ce qu'on va importer dans VLCut. C'est ici que ça se passe en bas. Fait que voyez-vous, vous avez plusieurs onglets, modèles, tools, on peut tous les faire un après l'autre, mais c'était vraiment important de savoir dans quel setup qu'on fait. Voyez-vous, fait que là, si mettons, on travaille sur setup 1, voyez-vous, c'est marqué setup 1 ici, puis si je clique sur setup 2, ça devient setup 2. Fait qu'il faut vraiment faire attention qu'on travaille sur le bon setup qu'on veut, parce qu'on peut vraiment mettre du trouble partout. Fait que mettons qu'on commence par le setup 1. Fait que là, il faut commencer par définir le stock. Fait que le stock ici, il faut juste aller il va nous demander d'aller chercher dans Mastercam. Fait qu'on dit, nous, le stock qui est ici. Ou si on n'est pas sûr, on peut aller dans le brut ici, puis on le choisit. Puis, un coup qu'il est choisi, on pèse sur Échappe ou Escape sur l'ordinateur, sur le clavier. Maintenant, après ça, il faut choisir le design. Le design, ça, c'est la pièce finie. Fait qu'on va ici. Là, on ne le voit pas nécessairement ici, mais si vos levels ont été faits comme pour, on peut le voir ici. Fait qu'on clique dessus. Puis encore là, on pèse sur Échapper ou Escape. Puis là, il faut donner aussi la fixture. C'est où les fixtures? Fait que les fixtures, si on clique dessus ici, puis là, on va dans Setup 1. Puis les fixtures, bien, ça comprend les parallèles, le mort fixe, puis le mort mobile. Un coup que c'est terminé, on fait OK. Puis j'en ai fait un de trop. J'ai fait lui, 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 lui. Ah, j'ai choisi le brut. Fait que je peux juste cliquer sur le moins ici pour effacer le brut. Fait que c'est ça. Fait que là, on a les 4 fixtures, ça c'est correct. Maintenant, avant de changer d'onglet, ben, on va régler aussi ces paramètres-là. Attach plane, ça veut dire c'est où. Ben, on va aller dans Mastercam. Puis voyez-vous aussi, on avait déjà défini l'attach setup 1. Fait que si on l'active, on voit ici qu'on avait déjà déterminé l'origine du attach setup point, setup plane, attach setup 1 plutôt, ici. Ça veut dire que Mastercam va prendre toute la fixture-là, puis il va aller mettre ce point-là dans le centre de la table de la fraiseuse dans VLCut. C'est ce qu'on souhaite. Si jamais il n'est pas à bonne place, bien, on peut juste aller ici, puis on repositionne l'origine où ce qu'on souhaite. Mais là, nous le mettre ici, c'est parfait. Fait que si on retourne dans ici, on dit, bien, la tâche, d'où ce qu'on veut, c'est lui. Ça, c'est bien parfait comme ça. Puis le stock plane, ça, il faut juste dire que le stock qu'on avait utilisé, c'est quoi le dessus du top, le dessus du brut. Fait que le dessus du brut, il est vraiment dans le plan top, si on va ici. Là. Fait qu'il est vraiment ici. Fait que le dessus du brut, c'est vraiment dans le plan top.
Fait ici, il faut juste aller choisir le plan top, comme ça. Poup. Fait que là, on voit que le brut il est positionné comme il faut aussi. Il est bien identifié. Fait que coup que ça c'est fait, ça attache, on n'a pas d'autre option anyway, fait qu'on le laisse comme ça. Maintenant, Tools, là, on peut demander à Mastercam de générer les outils, puis il va les importer dans VLCode. Ça, on peut laisser comme ça de toute façon, mais on peut dire aussi, utilise les outils de VLCode ou peu importe, mais on le laisse comme ça parce que dans VLCode, on va être capable de le changer on va être capable de le changer de toute façon. Fait qu'on le laisse comme ça. NC Programme, mais là, il faut marquer les programmes qu'on utilise pour le setup 1. Fait qu'encore là, on peut choisir ici. Tout c'est dans Windows ici, MCAMV, programme CN, puis c'est MC, c'est le numéro 10 parce que ça correspond à l'opération, au setup numéro 10. Si on ne le met pas tout de suite, on peut vraiment le glisser plus tard dans VLCode, mais c'est le fun de le mettre tout de suite parce que quand on vient faire des modifications ici, puis on régénère un nouveau VLCode, on n'aura pas à l'importer à chaque fois dans VLCode. Il va déjà s'importer tout de suite correctement. Fait que ça va bien de le mettre ici. Après ça, le G-code offset, ça c'est juste, il faut le prendre en note. Là. Ça, c'est les paramètres qu'il faut mettre pour que ça fonctionne avec notre machine. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre là, c'est vraiment ça qu'il faut mettre. Maintenant, après ça, le setup template, il faut dire où est-ce qu'on met notre setup template. Fait que ça, c'est la même chose. Il faut retourner ici, encore dans le même onglet que tantôt, puis on va le setup, on le met, la même chose que tantôt, qu'on avait mis ici en haut, en fait. Fait qu'on le met comme ça ici. Fait que ça, on vient de faire tout ce qu'il fallait pour le setup 1. Il faut vraiment s'assurer qu'on va setup 1 ici. Là, maintenant, on peut faire le setup 2 si on souhaite poster ou faire simuler la deuxième séquence. Pour la deuxième séquence, ça se ressemble beaucoup. Fait qu'on clique sur Setup 2. On n'a pas à changer le haut, c'est juste le bas ici. Fait que là, il faut le refaire pour Setup 2. Fait qu'on va dans Modèle. Le stock puis le design, on n'a pas à changer parce qu'il ne change pas. C'est le même stock qu'on avait du début, puis c'est le même design. Fait qu'on n'a pas à rien remplir. Il va se rappeler de ce qu'on avait pris. Sauf les fixtures, là, il faut mettre les fixtures du Setup 2. Fait que si on va dans Mastercam, voyez-vous, le Setup 2, il est ici. Fait qu'il faut mettre les deux fixtures. Puis on se rappelle dans Mastercam que la pièce, elle ne bouge pas. Fait que si, mettons, si j'affichais le level des deux setups, on voit qu'on a les deux setups comme ça. Fait que nous, on veut juste prendre les fixtures du setup 2. On ne veut pas choisir on veut pas choisir en fait, on veut choisir ce qui va être installé sur la table au setup 2. Fait que si on retourne dans notre logiciel ici, dans notre interface, là, il faut choisir les fixtures du setup 2. Fait que là, on vient ici, puis on dit, ben là, je vais choisir ça, 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 puis ça. On dit OK. Puis là, voyez-vous, il y a un petit problème, il y a un petit bug dans cette interface-là. Là. Voyez-vous, il porte le même nom que le setup ici. Fait que ça, c'est pas correct. Ça va être réglé dans une patch ou un update plus tard, mais là, voyez-vous, peu importe dans quel setup qu'on prend, il a copié les mêmes noms. Fait que pour régler le problème pour tout de suite, on fait juste prendre ça, puis on les efface, puis on les choisit une deuxième fois. Fait que là, ensuite, on choisit ça, 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 ça. Puis voyez-vous, là, les noms sont plus pareils. Fait qu'on avait setup, on avait les fixtures 1, 2, 3, 4, puis on tombe à 5, 6, 7, 8. Fait que pour l'instant, on n'a pas le choix de passer comme ça pour que ça fonctionne. Après ça, la tâche pleine, mais là, c'est pas setup 1, on va prendre setup 2. Fait qu'on va choisir setup 2 ici. Puis on dit OK. Setup 2, c'est parce qu'on est ici. Mettons, si on regarde les planes, puis là, on va faire tâche setup 2, fait qu'on voit qu'il est attaché ici. Parce que setup 1, il aurait été attaché comme plus haut sur l'ancienne fixture en haut. On veut pas ça, on veut le mettre en bas là. Pas l'ancienne fixture, c'est la fixture du setup 1. Fait que nous, on veut le mettre dans la fixture du setup 2. Fait que il fallait créer un plan au préalable, puis l'appeler ici, puis venir mettre l'origine là. Fait que ça, c'est déjà fait. Fait que si on tourne dans l'onglet VLCode, l'interface, fait qu'on dit attache setup 2, puis le stock plane, bien, on le met encore top, parce que lui, il n'a pas changé de place, il est tout le temps à la même place depuis tantôt. C'est juste les fixtures qui tournent autour de lui. Fait que lui, il ne change pas. Fait qu'on peut quand même le remettre ici. Les tools, on fait générer les tools de Mastercam. NC Program, fait que là, on vient ici, puis on dit, ben là, ce qu'on veut, c'est le numéro 20. Fait qu'on va dans le programme CN 20 ici. Le G-code offset, c'est la même chose que tantôt. C'est les mêmes informations, fait qu'on n'y touche pas. Setup, ben là, il faut encore mettre la même chose que tantôt. On va dans Windows, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On met lui ici. Puis là, ben, tout est fait. C'est ça, on a fait les deux setups. Maintenant, quand on veut les poster, quand on veut que VLCode les simule, là, il faut faire attention à ce qu'on met ici. Ça, on met Selected Only, fait qu'il va juste simuler le setup qui est choisi. On peut les choisir en pesant sur contrôle, puis si tu as plusieurs setups, choisir juste les ceux que tu veux. Ou on peut juste, si tu veux les faire simuler tout au complet, ben, tu dis All, puis ça finit là. Maintenant, un coup que c'est fait,
on peut faire Save Settings. Puis ce que ça va faire, ça, c'est tout ce qu'on vient de mettre comme information, il va l'enregistrer dans le fichier Mastercam. Fait que quand on va ouvrir Mastercam à nouveau, de ce projet-là, bien, il va se rappeler des informations ici. Fait qu'on peut, si on va dans le level, ici, on va voir ce qui va se passer. Si je clique sur Save Settings, il va rajouter une ligne ici avec les settings qu'on vient d'installer, qu'on vient de faire ici. Fait que c'est ça. Fait que là, il faut faire ça au début. Puis avant de faire Output and Run, là, il y a encore un petit problème. Là. Il faut cocher toutes les cases ici. Ça ne fait pas trop de sens, mais c'est un petit bug encore de l'interface qui va se faire régler plus tard. Là. Mais pour que ça fonctionne, il faut choisir toutes les cases comme ça. Puis si ça ne vous tente pas de cliquer sur chacune des cases, bien, vous pouvez juste cliquer ici, il va toutes les choisir automatiquement. Fait qu'on choisit tout ça avant d'appuyer sur ici Output and Run. Fait que le VLCAP vient d'ouvrir. Oups. Output and Run est comme ça. Si jamais vous voulez, vous avez de la misère à jouer avec le contrôle de VLCAP, on peut facilement aller dans Configuration, en Préférences, puis on va dans Display. Puis ici, voyez-vous, c'est le contrôle de VLCAP, mais vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec SolidWorks, tu peux prendre SolidWorks. Si tu mieux Mastercam, tu mets Mastercam. Fait que, tu sais, mettons, on est habitué avec SolidWorks, par exemple, on le met à SolidWorks. Fait que c'est avec les mêmes façons de faire des déplacements de pièces et tout ça. Fait que c'est pareil comme SolidWorks. Fait qu'un coup que ça c'est fait, on peut cliquer ici. Ça, c'est l'onglet qu'on voit juste la pièce. Ça, c'est la vue qu'on voit actuellement. Puis là, je clique sur le piton de droite, là, où on peut dire, moi, je veux voir la machine aussi. Fait que quand on fait ça, on voit la machine au complet. Puis si je clique là, ça bascule sur juste la pièce. Juste la pièce, c'est le fun à utiliser quand on est tanné de voir toute la machine au complet parce que ça sauve du temps de simulation puis ça l'empêche de polluer toute l'image par la machine. Mais au début, on peut le mettre comme ça pour voir si vraiment ça a-tu de l'allure que la pièce soit là. Voyez-vous, le setup attache point, là, il était ici, puis il correspond au centre de la table. C'est ce qui se passait ici. Fait que là, ça marche comme ça. Le but de cette vidéo-là, c'est pas pour montrer comment VLCAT fonctionne, mais plutôt comment faire l'interface. Fait qu'on ne verra pas tout comment faire fonctionner VLCAT, mais ce qui est important de voir ici, c'est que voyez-vous, on a le setup 1 qui est importé. Si je le réduis, on voit le setup 2 aussi. Fait qu'on a les deux. On a les deux setups, setup 1 et setup 2 de fait. Ils sont importés tous les deux. On peut les expandre pour les voir. Là. Puis celui qui est en caractère gras, c'est celui qui est actif. Puis ce qui est le fun de voir pour VLCAT, en fait, on peut faire programme 0 ici, là, puis on clique sur le bouton de droite, puis on dit display. Là, il va afficher le 0, l'origine de notre programme. Ça, c'est important de le faire parce que si, par exemple, Mastercam, il pense usiner ici, si son 0 n'est pas à la bonne place, bien, il va tout usiner offset. C'est pas une catastrophe, on n'usine pas en vrai déjà, fait qu'on on n'usinera pas en vrai l'étau, par exemple, mais c'est le fun de régler le problème tout de suite. On peut tout de suite faire la vérification, voir le setup, est-tu à la bonne place ou pas le setup, mais l'origine. Fait que c'est une bonne chose de le mettre ici. Fait que ça, c'est une façon de faire. Ben, c'est la façon de faire. Fait qu'on pourrait le faire pour les deux displays, en fait. On fait ça comme ça, puis on va dans le display ici, puis on va mettre le programme 0 pour l'autre partie. On va le voir plus tantôt. Là. Fait que si on vient dans Setup 1, ce qu'il faut faire aussi, c'est que pour éviter un paquet d'erreurs, il faut marquer dans le design, il faut marquer Ignore in Machine Collision Checking. Ça veut dire que si, par défaut, il dit qu'à chaque fois que ton outil rentre en contact avec le brut, il va afficher une collision. Mais nous, on veut qu'il y ait une collision, on veut enlever des copeaux. Fait que c'est sûr qu'il y a des collisions. Fait qu'il faut juste les mettre, on le met actif, puis ça règle le problème. Ça, il faut le faire dans les deux setups, en fait. Fait qu'on va dans, je pense qu'il faut prendre les deux setups. Fait qu'on va dans le design, puis on dit Ignore Machine. Fait que là, on dit, même si l'outil rentre dans le brut, c'est correct. C'est ce qu'il faut faire. Fait qu'un coup que ça c'est fait, ben là, on peut juste lancer la simulation VLCAT, puis on voit que ça l'usine, puis ça fait l'usinage. Un coup que ça c'est fait, là, on a fait le setup 1. Là, il est rendu à faire setup 2, mais pour le voir faire, ben là, il faut juste cliquer sur ici pour, mettons, ça, c'est le step by step, c'est comme le pas à pas. Ça, c'est l'usinage en continu, si on veut. Fait qu'on peut juste cliquer là-dessus. Si on clique sur un ou l'autre, ça fait la même chose pour changer de programme, sauf que lui va changer de programme, puis il va continuer. Fait que si on veut juste voir le setup, comment il est fait, on clique sur lui. Là, voyez-vous, là, on est rendu sur le deuxième setup. C'est marqué setup 2 ici. On peut faire afficher la table aussi. Puis là, on voit, regarde, ça a bien de l'allure. Le 0 pour celui-là, il est comme en bas de il est en bas de la pièce, puis quand on regarde du dessus, ben, il est au-dessus de la pièce comme il faut. Fait qu'il est dans le centre, mais en bas il est comme collé sur les morts, mais dans le centre de la pièce. Fait que ça, c'est un coup que c'est fait, on peut cliquer sur Play,
puis il va usiner le reste. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il y a des petites erreurs de, d'erreurs de hash value, là. Ça, c'est juste que on voulait faire sortir l'erreur parce qu'en programmation manuelle, on voulait être sûr que la compensation se fasse sur l'outil, le bon outil. Fait que si on a l'outil 7, exemple, dans la broche, mais on voulait que ce soit la compensation H7 qui soit mise en force. Mais là, en automatique, Mastercam, lui, déjà, il prépare le prochain outil. Fait que quand on fait une compensation d'outil, ben lui, il regarde celui qui vient juste d'être appelé, mais il n'est pas encore dans la broche, il est juste appelé pour être le suivant. Fait que c'est ça qui fait une erreur. Mais pour nous, c'est pas une erreur qui c'est voulu en fait. Parce que quand il prépare l'outil d'avance, ben, quand on fait un changement d'outil, on n'est pas obligé d'attendre que le carrousel se place pour venir porter l'outil, il est déjà en place. Fait que le bras, il fait juste interchanger les outils, ça va pas mal plus vite comme ça. Puis un coup que c'est fait, il ne faut pas oublier d'enregistrer la session. Fait qu'on peut aller dans Project, puis on va dans Files, on fait File Summary, puis on peut tout enregistrer, tout ça ici, soit sous forme de dossier ou sous forme de fichier compressé. C'est un peu comme un pack and go en SolidWorks. Là. Fait que ça va enregistrer, oui, la session là, mais aussi tous les outils, le setup, la configuration complète. Fait que c'est important qu'il y ait tous ces fichiers-là. Puis ça, c'est les fichiers qu'on retrouve dans le. Si ici, il n'y avait rien au début dans le VLK, mais au bout, là, il y a comme d'éléments. Fait que c'est tout ça qu'il faut enregistrer comme il faut. Fait que quand on va ici, dans File Summary, on enregistre tout ce qu'il faut. Puis aussi, fait que là, on peut l'enregistrer là, puis aussi, il faut enregistrer le Mastercam. Puis ce Mastercam qu'on a fait là, il faut aussi enregistrer sa session, fait qu'on l'enregistre de façon normale. Ben, j'espère que c'est clair.